vous êtes peut-être jamais posé la question de savoir à quel point le shirk était présent autour de vous, de façon claire ou subliminale. Le diable, à travers cela, a pour but de normaliser le pire des péchés afin de le rendre banal à vos yeux. Vous avez été nombreux à répondre à mon dernier sondage au sujet du shirk dissimulé dans notre quotidien. Voici donc 5 choses étranges dans votre vie, 5 choses à fuir qui peuvent vous conduire directement ou indirectement au shirk. Dans les mangas, les séries ou les jeux vidéo, de nombreuses scènes comportant du shirk existent. Des invocations, des vœux pieux ou des prières aux morts apparaissent comme étant des choses normales. Que ce soit sur Zelda, Dragon Ball Z ou PUBG, un jeu qui ressemble fortement à Fortnite dans lequel plusieurs joueurs jouent en réseau. La particularité du jeu PUBG est qu'il est demandé aux joueurs d'effectuer une prière à une divinité représentée en statue. Le jeu en fait même une étape obligatoire, ouvrant la porte indirectement à la validation subliminale. En fait, le message subliminal s'adresse directement à votre subconscient, qui le détecte et l'enregistre sans que vous vous en rendiez compte et que vous en preniez conscience. Le risque est bien évidemment de banaliser cette chose au point que vous n'y trouverez rien de dérangeant à la pratiquer. Alors, prends garde à ce que tu fais et délaisse ce qui pourrait t'amener sans même que tu t'en rendes compte à banaliser ce genre de choses. Le fait de jurer sur la vie de sa mère, sur la Mecque, sur la tombe d'un tel ou d'un tel, est devenu banal. D'autres jurent sur leur propre vie, la vie d'Oham, la tête d'Oham. Sachez que ceci constitue un des pires péchés. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui jure par un autre qu'Allah a certes mécru ou associé. » Si au moment où la personne jure sur une autre chose qu'Allah et que cette chose est dans son cœur plus importante qu'Allah, elle fait alors du grand shirk, le pire des péchés. Si au contraire, au moment où elle jure cette chose n'est pas plus importante qu'Allah, elle se rend tout de même coupable de petit shirk. Mais attention, malgré son nom petit shirk, il s'agit du deuxième plus grave péché en islam. Si tu as déjà fait ce péché, ne désespère pas. Repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te pardonne et abandonne cette mauvaise habitude. Certaines marques de vêtements que vous portez tous les jours exploitent des enfants dans leur usine afin que vous soyez à la pointe de la mode. Pire encore, d'autres dans des camps comme les Ouïghours sont exploités en tant qu'esclaves pour travailler pour de grandes marques. Il est important pour le musulman de veiller à se soucier de la provenance de ses vêtements, tout comme sa nourriture. La société de consommation nous pousse à acheter encore et encore sans même nous en rendre compte que nous ne sommes plus dans le besoin. Pourtant, pour faire comme les autres et par amour de la mode, nous préférons renouveler constamment nos vêtements. Mais il y a pire que cela. Connaissez-vous la signification de la marque Nike ou du logo Versace? Ces marques sont en réalité les noms donnés dans la mythologie grecque à la déesse de la victoire et du triomphe pour Nike et à une déesse d'un groupe de divinités pour la Méduse de Versace. Bien entendu, l'écrasante majorité ne porte pas ces marques dans le but de se remémorer ces déesses. Cependant, il est important d'informer le croyant afin qu'il sache ce qu'il porte comme vêtements pouvant évoquer du shirk et qu'il sache que le gaspillage est interdit. D'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mangez, buvez, habillez-vous et faites l'aumône, tout cela sans gaspillage ni orgueil. » De nombreuses personnes utilisent les réseaux sociaux sans se rendre compte que leur fierté et leur amour-propre peuvent les mener à leur perte. Nous vivons une époque à laquelle l'image de soi est importante. Tout le monde veut bien paraître, en affichant des montres, des belles voitures, des sacs de luxe ou des moments de vie uniquement agréables comme si leur vie n'était composée que de plaisir sans épreuve. En faisant cela, 2 désastres peuvent se produire. Premièrement, le fait de rendre tristes les gens qui vous regardent, leur faisant penser que leur vie est morose et sans intérêt. Deuxième désastre, le fait d'attirer le regard des envieux et se voir touché par l'ayn. Combien de personnes se demandent pourquoi je me sens mal, pourquoi je suis triste, pourquoi je n'arrive plus à rien, juste après avoir exagéré dans le fait de se montrer. Mais il y a encore pire que tout cela. De très nombreuses personnes mettent en phrase de présentation un élément religieux, une sourate ou une parole de savant, censé résumer ce qu'ils sont. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais
Combien d'entre eux le font réellement pour Allah subhanahu wa ta'ala? La plupart n'ont pas cherché la satisfaction d'Allah, mais la satisfaction des êtres humains et des personnes lors de la rédaction de cette phrase. En se disant, cette phrase elle est percutante, elle va attirer du monde, les gens vont trop aimer. Je vais apparaître comme étant une personne pieuse. Alors, si tu es concerné par cela, repens-toi. Réfléchis un minimum avant de faire une chose par réputation. Une chose qui devrait être faite pour Allah seul et que tu fais pour les êtres humains. Enfin, au sujet des mauvaises expressions, nous connaissons « il fait un temps de chien »,« il faut que je tue le temps »,« j'ai pas de chance »,« tu portes la poisse ». Ces termes sont omniprésents dans notre société. Tous ces termes ont la particularité d'avoir une mauvaise opinion de la création d'Allah qu'est le temps ou du décret d'Allah. Sache que ce temps pluvieux que tu trouves triste est source de joie dans très nombreux pays, car il contribue directement aux récoltes et à la subsistance. Sache que derrière une chose négative ou un malheur qu'il t'arrive, peut se cacher un bienfait infini dont tu ne te doutes même pas. Alors, loue Allah subhanahu wa ta'ala quoi qu'il arrive, et sois satisfait de son décret, qu'il soit en apparence bon ou mauvais. Tu verras que ta vie changera totalement. Si tu as aimé cette vidéo et appris des choses, partage-la autour de toi afin qu'elle soit profitable à un maximum de personnes. D'ailleurs, si tu as d'autres habitudes dont tu t'es rendu compte lors de cette vidéo, laisse-les en commentaire afin que ton expérience nous soit profitable. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.